Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Déborah Jennings pour une petite capsule pleine conscience. Aujourd'hui, mon thème, prendre pour acquis. Bien sûr, je pense que tout le monde connaît cette expression et en tant qu'être humain, nous avons l'habitude ou l'attitude, je ne sais pas où situer ça, de prendre les choses et les gens pour acquis. Donc, aujourd'hui, j'aimerais faire le tour de 3 volets à travers les observations que j'ai faites de la nature humaine, plutôt à travers de nos relations. Prendre pour acquis, en commençant par la famille, les conjoints. On a tendance à prendre les gens qu'on aime le plus, finalement, le conjoint, nos enfants, notre famille, et on les prend pour acquis, ce qui fait qu'on les traite souvent de façon inadéquate. J'observe ça depuis longtemps et pour l'avoir vécu moi-même, bien évidemment, et je trouve étonnant la façon parfois dont les gens se traitent dans un couple, comment ils traitent leurs enfants, comment ils traitent leurs parents. On prend les gens pour acquis en pensant « je peux les traiter n'importe comment, ils m'aimeront toujours ». Attention, c'est de moins en moins vrai. Car dans l'énergie planétaire dans laquelle on est, le boomerang est tellement rapide au niveau de la santé que quelqu'un pourra plus tolérer des comportements inadéquats très très longtemps. Donc, prendre pour acquis et penser que vos parents, votre conjoint, vos enfants vous aimeront pour la vie, peu importe ce que vous allez faire en tant qu'attitude, en tant que comportement, ça va être de moins en moins vrai. Et pourquoi on prend pour acquis et on traite les gens qu'on aime le plus de façon encore plus basse que d'autres relations autour de nous? Moi, je dis souvent que les relations, tous les styles de relations devraient prendre comme base l'amitié. Pourquoi? Quoique des amitiés qui sont difficiles, là, c'est du karma. Mais l'amitié, de façon générale, est basée sur un respect mutuel. Parce que nos amis, à moins d'exception, ce n'est pas des gens qu'on peut prendre pour acquis. Parce que si une personne est désagréable avec nous, on va dire, c'est plus mon ami, on ne la fréquentera plus. Il n'y a pas nécessairement de lien, de sang, d'attache, de mariage, de frère, de sœur. C'est des gens qu'on a rencontrés avec qui on a des affinités. Et si affinité il n'y a plus, ou si la personne ne nous traite pas de bonne façon, évidemment, on peut quitter, on peut ne plus jamais revoir cette personne-là de notre vie. Donc, on sait qu'il y a une ligne à ne pas franchir en amitié. On sait qu'on peut être vrai, qu'on peut être franc, qu'on peut être authentique, il faut l'être aussi, qu'on peut dire tout à un ami, mais qu'il y a une façon de le faire. Il y a une façon de dire les choses. Être poli, être courtois, même si on a des vérités parfois dures à dire, c'est possible en amitié. Alors pourquoi c'est pas possible ou c'est difficile en couple, envers nos enfants, envers nos frères, nos sœurs, nos parents? Où est la différence? Pourtant, c'est les gens qu'on dit profondément aimer. Donc, on dit que l'amour, souvent, entre conjoints, c'est plus fort que l'amitié. Pas certaine, il y a des amitiés qui sont très, très fortes. Mais pourquoi les gens les plus proches de vous, les gens que vous aimez, ne méritent pas le même respect, la même courtoisie, la même politesse que vos amis? Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était mon terme numéro 1. Mon thème numéro 2, je garde toujours le même. On prend pour acquis. On va y aller dans le domaine du travail. Les gens rentrent souvent au travail le matin, regardent par terre, ne disent pas bonjour, ne sont pas souriants. Pourtant, vous vivez 8 heures, 10 heures, peut-être même plus pour certains, en compagnie de ces gens-là. Pourquoi entrer au travail avec une attitude négative, peut-être défaitiste? Si vous n'aimez pas votre travail, il faudra peut-être faire d'autres choix. Mais pensez-y. Vous vivez des heures et des heures, vous vivez le tiers de votre journée avec ces gens-là. Comment les traitez-vous? Comment ils vous traitent? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'ambiance au niveau de votre travail? Ça fait partie de votre responsabilité. Si vous êtes 12 employés dans un bureau ou dans un secteur, chacun a sa part de responsabilité pour apporter l'harmonie à travers un groupe.
Est-ce que vous travaillez à cette harmonie? C'est des questions que je vous lance à réfléchir. On prend tout pour acquis, on prend notre travail pour acquis et on ne pense pas que du jour au lendemain, on pourrait perdre notre emploi à cause d'une mauvaise attitude. Et, comme je vous le dis, je vous ramène toujours l'énergie qui s'amplifie. Ça va être de plus en plus vrai avec les années, parce que tout va très vite et de plus en plus les gens s'ouvrent à la loi d'attraction et aux conséquences directes sur notre santé et dans notre vie. Et les employeurs ou les employés, ou peu importe, ne toléreront plus des patrons tyranniques et évidemment que les employeurs n'accepteront plus des employés défaitistes, négatifs continuellement, qui viennent pourrir la vibration de l'entreprise. Donc, comment nous traitons-nous en milieu de travail? Sommes-nous polis, courtois, gentils, agréables? À nous de voir. Et même si vous dites, je vous entends là, ouais, moi je veux bien, mais les autres, oui, mais ça commence par vous. Votre réaction à ce que les autres font ont beaucoup plus de pouvoir que vous pensez. Alors si vous réagissez de façon agréable, de façon polie, en ne vous laissant pas ébranler par l'attitude et les propos des autres, vous allez donner l'exemple sans même faire quoi que ce soit de plus que d'être souriant parfois. Alors c'était mon deuxième volet. Mon troisième volet, au niveau de prendre pour acquis, c'est un secteur qui me touche depuis longtemps parce que c'est quelque chose que j'observe depuis des années, c'est-à-dire quand mes enfants étaient bébés, tout petits, et que j'allais en service de garde avec eux, l'attitude des parents envers les éducatrices qui travaillent en service de garde. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve aberrant. Possible que vous ayez déjà remarqué vous aussi. Ces gens-là s'occupent de vos enfants. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous donneriez votre NIP, votre code de votre carte bancaire à n'importe qui? Est-ce que vous donneriez l'accès à votre compte en banque à des étrangers? Bien sûr que non. Ça pourrait être dangereux. Mais vous confiez vos enfants, qui sont les plus grands trésors qu'on puisse avoir, à des étrangers, qui en prennent soin. Quelle attitude avez-vous envers ces gens-là? Et je vous parle de mon expérience. J'ai vu des parents, et je trouvais ça épouvantable, même quand mes enfants étaient jeunes, qui prenaient pour acquis l'éducatrice, qui avait toujours des demandes et des demandes et des demandes supplémentaires. Pareil comme si ces gens-là en faisaient jamais assez. Je comprends pourquoi cette attitude-là, je suis pas d'accord avec ça, mais je la comprends. On sait que, bon, une mère à la maison n'a jamais été vraiment valorisée. Pourquoi on valoriserait en société le travail d'éducatrice? Oui, de plus en plus parce qu'ils sont diplômés et tout ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a des parents qui sont très exigeants, qui ne participent pas. On demande la participation du service de garde pour que les enfants soient comme ci, soient comme ça, mais en même temps, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le service de garde, avec les gens qui prennent soin de vos enfants, de votre trésor, de ce que vous avez de plus précieux dans votre vie? Quelle est votre attitude, votre comportement? Avez-vous de l'appréciation pour ces gens-là qui prennent soin de votre enfant pendant que vous n'y êtes pas? Donc, on est là, évidemment, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. On travaille, les deux conjoints travaillent de plus en plus et ça fait partie de ce qui est là, ça fait partie de notre apprentissage en tant qu'évolution, mais n'en demeure pas moins que vous confiez vos enfants à des gens que vous avez choisis. Et je vous ramène une petite notion. Gratitude. La gratitude, la reconnaissance, les remerciements, si vous les utilisez de façon sincère, avec votre cœur, bien sûr, pas en termes de manipulation. Mais pensez à ça. Si vous remerciez les gens qui s'occupent de vos enfants, et là, je vais élargir à plus grand, n'importe quel domaine. Quand vous remerciez des gens, quand vous êtes reconnaissant de ce qu'ils font pour vous, vraiment, mais sincèrement, pas leur jouer du violon en disant des choses que vous ne croyez pas, de toute façon, ça se sent. Mais quand vous êtes reconnaissant, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ces gens-là vont avoir d'instinct le goût de vous en donner plus. Ils vont avoir d'instinct le goût de satisfaire vos besoins, le goût
de vous suivre dans une aventure quelconque, de prendre soin de vos enfants d'une façon plus particulière. Parce que si vous voulez qu'ils aiment votre enfant et qu'ils ont des conflits avec vous, ce sont des êtres humains là, qui travaillent en service de garde. Si, en tant que parent, vous tapez sur la tête continuellement de l'éducatrice ou des gens qui s'occupent du système de garde, évidemment qu'ils vont prendre soin de votre enfant, mais avec beaucoup moins de cœur et d'intérêt que si vous leur portiez reconnaissance, gratitude, politesse, être gentil. Donc, cessons de prendre les gens pour acquis, premièrement. Apprenons à observer tout ce qu'ils font pour nous. Parce que quand on prend pour acquis, on ne réalise pas tout ce que les gens nous donnent, tout ce que les gens sont pour nous, tout ce qu'ils font pour nous prouver, pour nous démontrer leur intérêt, leur amour. Et on prend pour acquis et on oublie de remercier, d'apprécier, d'être reconnaissant et on embarque dans une espèce de roue, dans un cercle vicieux de dépréciation, de dévalorisation et personne n'y gagne là-dedans, pas plus entre conjoints, famille, dans un milieu de travail qu'en garderie. Votre enfant ne gagne pas là-dedans, l'éducatrice non plus et vous non plus. Donc, cessons de prendre les gens pour acquis. Les choses, bien sûr, on prend souvent les choses pour acquises et quand on perd les choses, on devient en état négatif, mais ça sera un autre dossier. Donc, réfléchissez à ça. Prenez-vous les gens pour acquis. Souvent, on fait ça de façon très inconsciente. Ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue. On nous prenait pour acquis, on ne nous remerciait pas. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. J'ai pas entendu mes parents me remercier, rarement en tout cas parce que j'avais rendu un service ou parce que j'avais fait quelque chose pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que c'était ma tâche et ma corvée. J'y me prenais pour acquis. Je suis l'enfant, je dois obéir et je dois faire ça. Donc, oui, effectivement, dans une famille, on doit collaborer. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à l'appréciation, au remerciement et à la reconnaissance? Pensez aux tout-petits aussi. Remerciez-les. Remerciez-les pour ce qu'ils font. Et j'ajoute une autre parenthèse. Vous savez que j'aime ça, les parenthèses. Aussi, reconnaissez avec les enfants quand vous avez tort. Avec les grands aussi, bien sûr. Mais quand vous faites des erreurs, ayez le courage et le cœur de reconnaître vos erreurs et d'exprimer vos regrets et de vous excuser auprès des personnes, même si c'est un enfant de 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit corps qui ne mérite pas le respect, qui ne mérite pas la reconnaissance. Ce sont de vieilles âmes qui s'incarnent et ils méritent autant de respect que vous croyez en mériter. Donc, cessons de prendre les gens pour acquis. Ainsi, on pourra créer un monde meilleur, nouveau et rempli de gens, rempli de gratitude. Et plus vous aurez de gratitude, plus vous allez recevoir de la vie. Vous allez recevoir des gens qui vous entourent, de l'appréciation. Les gens vont être heureux de vivre autour de vous grâce à votre merveilleuse attitude. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.